Pour ma première participation au salon de Toulouse, j'ai eu l'idée de dégrossir les pièces d'une guitare avec ma CNC pour pouvoir la terminer pendant le salon, donc niveler les frettes, faire la finition du corps et du manche, assembler la guitare et la régler. Déjà, je remercie les partenaires qui ont participé à ce projet, donc comme d'habitude, CK Pickups qui m'a fourni un set de micros, Blodess Guitar qui m'a gravé une plaque avec mon logo pour visser le manche, et puis Savarez pour les cordes. Je vous mets les liens de ces partenaires dans la description. Pour le reste, j'ai acheté du bois chez Delta Bois, j'ai acheté tout mon accastillage chez Fred's Guitar Part et un petit peu d'électronique chez Guitar Blues. Dans la vidéo, on parlera un petit peu des coulisses du salon et puis je vous montrerai la fabrication de cette guitare. Il me reste plus qu'à démonter l'établi, à le mettre dans la voiture et c'est parti pour 6 heures de route. Le salon se tenait à la Cité à Toulouse. C'est une salle magnifique, il y a beaucoup de place, ça a permis d'accueillir une centaine de luthiers. Il y avait aussi des masterclass, des tests de guitare, enfin plein de choses intéressantes. Personnellement, j'ai eu la chance de pouvoir accéder à la salle dès le vendredi après-midi. Ça m'a permis d'installer mon établi parce que j'avais pas mal de matériel à préparer pour mes démonstrations. Donc je tiens à remercier Pauline et toute l'équipe de l'organisation du festival parce que tout était millimétré et ça c'était super appréciable pour tous les luthiers et les exposants. J'ai donc pu m'installer tranquillement et tout mettre en place pour la fabrication que j'allais faire en direct le samedi et le dimanche. Voilà l'établi en place avec des petites feuilles descriptives des stages que je propose à mon atelier et de mes formations en ligne, et j'avais amené aussi des guitares que j'ai montrées sur la chaîne YouTube. Concernant le corps, eh bien je suis très content du résultat. Je pourrais encore optimiser un petit peu en rajoutant des étapes à faire à la CNC, mais là c'est déjà très bien. J'ai un super bel état de surface sorti de CNC. D'ailleurs, tout ça, c'est aussi grâce à Christophe de CNC Fraises. Je vous mets le lien dans la description. J'ai acheté des fraises chez lui et il m'a donné plein de super bons conseils. Donc, c'est vraiment un site que je recommande. Pour le manche, comme vous avez vu, j'ai juste dégrossi les contours et fait le truss rod. Mais c'est des étapes, qui prennent du temps un petit peu pour rien parce qu'il n'y a pas trop de valeur ajoutée. Par contre, j'ai gardé le travail de la touche et le galbe du manche fait à la main, même si ça peut aussi se faire à la CNC. J'ai aussi réalisé un pickguard sur mesure puisque c'est un dessin original pour aller avec la forme du corps. En tout cas, l'étape de la CNC, c'est validé. Les pièces sont superbes, elles s'ajustent très bien. Ça veut dire que la machine travaille aussi bien que moi. Samedi matin, le salon a été ouvert aux exposants pour que tout le monde puisse s'installer tranquillement avant l'arrivée du public. Ce moment de préparation, c'est super sympa parce que ça permet aussi de discuter avec les autres luthiers et c'est toujours des échanges super. Ici, certains reconnaîtront peut-être Manu d'Alternative Guitare. Et puis aussi Jérôme d'Atlanta Formation qui était venu présenter le Recycord sur le salon. Ici, c'est Fred Aubailly qui est installé à Toulouse, qui est luthier, et je voulais le remercier particulièrement puisque c'est lui qui m'avait dit de venir à Toulouse faire de la démonstration parce qu'il pensait que le lieu s'y prêtait bien. Et puis merci aussi à Alexis de Boxys Guitar qui m'avait tenu le même discours et ça me fait bien plaisir que vous ayez pensé à moi tous les deux. Le salon démarre et les premiers visiteurs arrivent, donc je commence la construction et j'attaque par le perçage pour le jack que j'avais gardé histoire d'avoir un petit peu de perçage à faire. Et là, je me rends compte que j'avais oublié ma perceuse, donc j'ai fait le tour des stands et j'ai été dépanné par Jean-Pierre de Boxon qui fabrique des cigar box guitares. J'ai pu passer ensuite à la teinte du corps. Pour ça, j'utilise des teintes à l'eau de la marque Nitorlac. Je vous mets des liens affiliés dans la description. L'avantage, c'est qu'on peut les mélanger. Et là, j'ai fait un mélange de jaune, de ambre et de cherry red pour avoir une teinte un petit peu butterscotch blonde pour cette guitare. Et puis le salon, c'est aussi pas mal d'abonnés sur Instagram et sur la chaîne YouTube qui sont venus me rencontrer, me dire bonjour. Donc forcément, j'ai arrêté un petit peu ce que je faisais pour faire connaissance et discuter. Ça a été des super échanges, donc j'en profite tout de suite pour remercier tous les abonnés qui sont passés me voir. Ça m'a fait super plaisir de vous rencontrer et rassurez-vous, ça n'a pas du tout retardé la fabrication. La teinte, je l'applique avec un morceau de t-shirt en coton. Et là, je vais pas tout vous montrer, mais j'ai fait une première couche que j'ai laissé sécher. J'ai ensuite égrené à la laine d'acier et j'ai fait après une deuxième couche pour avoir une belle couleur bien intense et bien homogène. Pendant le séchage de cette teinte à l'eau, j'ai utilisé de l'Odies Oil pour faire le revêtement de finition sur le manche. Ça a été l'occasion de rencontrer d'ailleurs Michel Berda qui exposait sur le salon, avec qui on a un petit peu discuté de finition. Et sur cette guitare, il utilise du Rubio, donc c'est quelque chose que je testerai parce qu'il y a plusieurs de mes élèves des formations en ligne qui l'utilisent et qui m'en parlent. Moi, j'ai jamais fait le test et les guitares de Michel sont vraiment magnifiques. Après le manche et le corps ayant séché, j'ai fait la finition sur le corps, toujours avec le L'Odies Oil. Je rappelle que c'est un produit monocouche, il suffit de l'appliquer en fine couche et une demi-heure, trois quarts d'heure après, on peut le lustrer avec une serviette éponge et ça donne un très bel aspect de surface à l'instrument.
L'après-midi, on est passé au nivellement des frettes. Ça a été l'occasion de faire la démonstration aux visiteurs de comment réaliser cette étape. Et ça a été aussi l'occasion pour eux de tester les outils sur un manche que j'avais amené exprès, sur lequel je fais tester les outils aux gens à mon atelier ou sur les salons. Donc comme ça leur permet de tester le nivellement de frettes, le couronnement, les bavurages avec des outils sans avoir peur d'abîmer un manche. Et donc après le nivellement des frettes avec la barre, je passe au couronnement, c'est-à-dire que je refais l'arrondi des frettes avec des limes, et ensuite j'ébavure les pieds de frettes avec une autre lime, pour terminer par un polissage avec des pattes de polissage. Le deuxième jour, je me suis attaqué au câblage. J'aime bien mettre une plaque de cuivre à l'arrière de la plaque électronique de Telecaster. Même si celle-ci est conductrice, c'est psychologique, ça sert à rien, mais j'aime bien le faire. J'ai monté ensuite les potentiomètres sur la plaque, et comme j'avais oublié ma pince coupante, eh bien j'ai été piquer celle de Fred Obéi. Fred, merci encore une fois. Et puis j'ai réalisé les soudures sur ce câblage. La particularité de ce câblage, c'est que la guitare va être équipée d'un humbucker au micro-manche et un micro simple bobinage en micro-chevalet. Donc j'ai installé des potentiomètres de 500 kΩ pour que ça ne coupe pas trop les aigus du humbucker. Mais quand le sélecteur est en position chevalet, pour pas que ça coupe trop les aigus du micro-chevalet, eh bien j'ai rajouté une petite résistance de 470 kΩ entre le sélecteur et le potentiomètre de volume pour que quand on passe en position bridge, eh bien ça fasse comme si on avait un potentiomètre de 250 kg qui coupe un petit peu plus les aigus. Ensuite, j'ai commencé l'assemblage des micros CK Pickups sur la guitare. Ensuite, j'ai eu la visite de Sully de Epcat qui est venu emprunter le fer à souder pour pouvoir souder un capot de micro pour un client. Donc c'est sympa, sur les salons, on partage tout. Ensuite, perçage des liaisons des cavités, toujours avec la perceuse de Boxon Cigar Box. Et puis je suis passé à l'assemblage de la guitare, donc mise en place du pickguard avec le micro-manche, mise en place du chevalet avec le micro-chevalet. On n'oublie pas aussi de percer une petite liaison pour passer un fil de masse entre la cavité électronique et le chevalet, pour mettre le chevalet et les cordes à la masse. Après, je suis passé à la soudure des micros sur le sélecteur, et puis à la soudure aussi du jack pour terminer le câblage de cette guitare. Ensuite, j'ai pu visser le manche grâce à la superbe plaque gravée qui m'a été envoyée par Blodès Guitar. Et puis j'en profite aussi pour dire que tout l'accastillage que j'ai utilisé sur cette guitare, c'est du Gotoh finition nickel que j'avais commandé chez Fred's Guitar Part. Fred, ils étaient présents sur le salon. J'ai pas eu le temps d'aller les saluer samedi, mais dimanche je suis passé et j'ai pu discuter avec Seb et Joe. C'est souvent mes interlocuteurs quand je passe mes commandes chez eux, donc c'était très sympa de les rencontrer. Après ça, installation des férules pour les cordes traversantes. Ensuite vient le montage des mécaniques. Donc d'abord, je mets en place les œillets. J'utilise un petit alaisoir histoire de pas trop forcer sur le manche parce que c'est une partie qui est quand même un petit peu fragile. Au niveau de la tête, il y a peu de matière. Et ensuite, j'aligne correctement les mécaniques avant de percer et de les visser sur la tête. La guitare est quasiment terminée. Je passe au montage des cordes Savares en tirant 10-46. Savares d'ailleurs, eux aussi, ils étaient présents sur le salon. Je termine par un réglage complet de la guitare. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai une formation en ligne qui dure plus de 5 heures sur les réglages de guitare. Toute la théorie qu'il faut connaître sur le confort et la justesse et la conception de la guitare pour pouvoir appliquer ça au réglage et comprendre comment ça se passe. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Pour info, j'ai utilisé un chevalet vintage Telecaster de chez Gotoh, mais avec des pontels et tons compensés. Ça permet d'avoir une intonation parfaite sur les 6 cordes, malgré qu'on n'ait que 3 vis de réglage, et il fonctionne très bien, l'intonation de la guitare est nickel. Cette guitare a donc été terminée au salon en début d'après-midi. Je suis très content parce qu'elle correspond totalement à ce que j'avais en tête. Donc je n'avais qu'une seule hâte, c'était de la tester sur mon ampli à la maison. Je vous montre ça tout de suite, mais juste avant, je vous parle des autres exposants qu'il y avait sur le salon, puisqu'il y avait plus d'une centaine de luthiers. Donc je vais vous en montrer quelques-uns, ceux que je connais un petit peu. Je suis désolé pour tous ceux que j'aurais pu oublier, ou ceux que j'ai pas eu l'occasion d'aller voir. J'espère pouvoir avoir le temps de discuter avec vous la prochaine fois. On commence avec Sébastien Gavet, qui a des guitares avec des éclisses qui se replient pour le transport. Thierry de chez TED avec ses guitares en aluminium. Marine Paco qui avait obtenu la bourse d'innovation l'année dernière. Jeannot qui fait notamment le pinstripe pour Wild Custom. Du côté des acoustiques, il y avait aussi du beau monde avec Julien Régnard qui vient de Haute-Savoie, Nicolas Gréau qui fait du manouche, du hardtop, de la guitare acoustique et qui propose des stages de fabrication d'ailleurs, Clément Morel qui vient aussi de Haute-Savoie, ou encore Julien Garcia à Chalvignac. Ici, Ligérie Guitare qui vient de Marseille.
Vous pouviez voir aussi The French Guitar Company qui distribue notamment Boxys, Volox ou Shuge, et Rikida avec les déclinaisons de son modèle Floride, et un autre local de l'étape avec les pédales Zorg. J'espère que ce petit reportage vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur les luthiers qui étaient présents, allez faire un tour sur la chaîne du Hangar des Guitares, parce que Manu et Jeff étaient présents le samedi, ils ont interviewé les luthiers, donc il y aura bientôt une vidéo sur la chaîne. Si cette guitare vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Celle-ci, c'est celle que j'ai fabriquée pendant le salon, et derrière moi, vous retrouvez le proto. Une dernière fois, merci aux organisateurs du festival, merci aux luthiers toulousains pour leur accueil, je remercie aussi les luthiers avec qui j'ai eu le temps de pouvoir échanger, et puis un grand merci aux abonnés qui sont venus me dire bonjour pendant la fabrication. Maintenant, je vous dis à bientôt.